Nicolas Bouzou. Alors, selon l'ANSES, 95% de la population française ne fait pas assez de sport pour sa santé. Et c'est un sujet économique. Mais alors en quoi ? Mais oui, alors déjà quand même, la définition de l'ANSES est assez ambitieuse, parce que pour elle, faire du sport comme il le faudrait, c'est 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, du renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine et de la gym 2-3 fois par semaine. Donc c'est très ambitieux. Mais c'est vrai que globalement, les Français font pas assez de sport. Et en effet, Dimitri, ça a des conséquences économiques. Ce qu'il faut voir, c'est que nos dépenses de santé, elles vont beaucoup augmenter ces prochaines années, parce que la population vieillit, parce qu'il y a aussi beaucoup d'innovations qui coûtent cher, et puis parce qu'on a un essor des maladies chroniques. Pour vous donner un chiffre, je parle de ça avant le Covid, on avait des dépenses de santé qui augmentaient de 2,5% par an. En réalité, ces prochaines années, on sera plutôt à 3 voire 4% par an. Donc tout ça coûte très cher et il faut trouver des moyens de régulation. Eh bien la prévention, justement, c'est l'un des meilleurs moyens de régulation des dépenses de santé. C'est la raison pour laquelle il faut évidemment lutter contre la consommation de tabac, il faut lutter contre la consommation excessive d'alcool, pour la diversification de l'alimentation, mais aussi, bien évidemment, pour la pratique de l'exercice physique. Et en fait, en France, on le fait pas, ou quasiment pas. Si vous regardez la dépense de santé, dans notre pays, 95% est curative et 5% seulement concerne la prévention. Ouais, le sport, c'est donc bon pour l'économie parce que ça permet de faire des économies. Oui, c'est ça. Alors, ça évite beaucoup de maladies. L'exercice physique, par exemple, réduit de 20% la probabilité d'avoir un cancer du sein. Mais c'est pas simplement bon pour l'assurance maladie. C'est bon aussi parce qu'on travaille mieux, on est plus productif, on évite les fameux troubles musculo-squelettiques. Ça augmente la productivité globale de l'économie quand on fait du sport. Or, aujourd'hui, on n'a pas de politique de prévention favorable au sport. Regardez, Dimitri, la façon dont on enseigne le sport à l'école. On note les jeunes en fonction des résultats, comme si on voulait fabriquer des sportifs professionnels, alors qu'il faudrait faire le contraire et noter non pas sur les résultats, mais encourager en réalité une pratique régulière. Bon, comment on met les 9 Français sur 10 qui font pas de sport ? Comment on les met à faire de l'activité ? Eh bien, déjà, le rôle du sport à l'école, changer vraiment de façon d'enseigner le sport. Les entreprises aussi, écoutez, moi je suis toujours frappé, Dimitri, quand je vais dans une entreprise ou dans un hôtel, je trouve très facilement l'ascenseur qui tombe devant moi, mais alors les escaliers, assez souvent, c'est des coupe-gorge. Vous voyez, ça, typiquement, ce sont des choses qu'il faut changer, encourager les gens à prendre l'escalier plutôt que à monter par l'ascenseur quand on va au premier ou au deuxième étage. Les complémentaires santé ont un rôle majeur à jouer. Certaines remboursent déjà d'ailleurs des abonnements à des salles de sport. En France, nous devons passer d'une politique de soins à une politique de santé. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, et c'est un homme qui fait du vélo tous les jours qui vous le dit.